Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous le savez, il est minuit moins une minute chez nous en Guinée. L'heure est très grave et ce qui se passe de commentaires. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Vous savez, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont un peu partout dans le monde, on sait tous ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Donc, cette vidéo, c'est un appel à la retenue pour tous les bords. Parce que nous avons un bien commun. Le bien commun, c'est la Guinée. Il y a des problèmes. Nous savions quelles sont les causes. Mais on ne va pas rentrer dans ça. On va appeler tout le monde à l'apaisement. À l'apaisement. Et que pour que ensemble, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse en discuter et qu'on puisse trouver des solutions. Et Dieu seul sait qu'il y a des solutions. Et je m'adresse ici particulièrement au président de la République. Nous, en tant que citoyens, nous pouvons faire notre part. Mais lui, aujourd'hui, il a beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de pouvoir à son actif pour pouvoir dégénérer et impacter, arrêter s'il le faut, tout ce qui est en train de se tramer. Le pays est au bord d'une guerre civile. Les mots ne sont pas forts, mais c'est ça qui est la réalité. Et j'appelle aussi les religieux pour qu'ils puissent prendre leur téléphone, appeler qui de droit, demander, parler à toutes les composantes de notre nation qui sont impliquées dans ce processus-là, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. Et Dieu seul sait qu'il y a une solution. Si on brûle la Guinée, on va aller où? Pour des questions politiques, pour des questions d'élection, pour des questions d'ethnie. Si on brûle la Guinée, on va aller où? Aucune ethnie n'est supérieure à une autre en Guinée. Aucune ethnie ne peut chasser une autre en Guinée. Ça, ce sont des illusions. Au Rwanda, ils se sont entretués, presque 1 million de morts, mais ils ont fini par quoi? Ils ont fini par le dialogue. Ils ont fini par s'asseoir, se pardonner et continuer à vivre ensemble. On n'est pas encore à ce niveau. Donc, on peut toujours se rattraper. Il y a encore temps qu'on se rattrape. Et je vous le dis, je le répète, personne ne sortira gagnant d'un affrontement ethnique en Guinée. Personne. Donc, personne n'a intérêt non plus. Personne n'a intérêt. Voilà. Ceux qui profitent de cette situation-là ont des petits profits pécuniaires, des voitures, des maisons, mais ça ne vaut pas la vie de 14 millions d'individus. Ça ne vaut pas que on s'assoit tous et puis on regarde ce pays aller en lambeaux. Ça ne vaut pas ça. Tout l'or du monde ne vaut pas ça. On peut arrêter cette folie-là. On peut l'arrêter. Parce que ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des étrangers qui viennent faire ça chez nous. Ce sont des Guinéens qui tuent d'autres Guinéens. Ce sont des Guinéens qui cultivent la haine contre d'autres Guinéens. Ce sont des Guinéens qui tiennent des propos irresponsables envers d'autres Guinéens. Et il faut que cela cesse. Aux parents de la Haute-Guinée, je leur dirai ceci. Cette partie du pays a toujours été un havre de paix. Et on a toujours vécu en harmonie avec toutes les personnes qui sont venues s'asseoir là-bas. Les sages aussi de cette contrée doivent donner de la voix pour dire que ce qui s'est passé est non seulement inacceptable, mais il ne faut plus que ça se répète. Et surtout apporter assistance à ceux qui ont subi des pertes. Et que même à un moment donné, il faudra même que l'État se penche sur ça, sur ceux qui ont subi des pertes, qu'on se penche là-dessus et qu'on essaie d'apporter une solution financière pour qu'ils puissent retrouver ce qu'ils avaient avant. Je ne serai pas long dans cette vidéo. C'est le petit message que j'avais à délivrer ce matin. Personne ne sortira gagnant. Personne. Donc, réfléchissons-y plusieurs fois avant de poser des actes qui seront irréparables. Et à Monsieur le Président de la République, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez dit que vous n'êtes pas venu en Guinée pour gouverner les cimetières. Mais je pense que c'est le moment de nous le prouver. Que Dieu bénisse notre pays.